Bonjour, c'est Daria. Quand on donne sa vie à Jésus, la vie ne devient pas plus facile et les méchants ne disparaissent pas. On est quand même confronté au mal dans notre quotidien. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile, mais que nous dit Jésus sur nos ennemis ? Luc 6, verset 35. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Comment c'est possible d'aimer ses ennemis ? Comment c'est possible de ne pas réclamer l'argent que l'on prête ? C'est seulement possible avec l'amour de Dieu. L'amour fait des miracles. L'amour contrecarre les choses qui nous paraissent légitimes. Nous pouvons beaucoup apprendre de l'histoire de Joseph. Il reçut 2 rêves de la part de Dieu, les partagea avec ses frères, et à cause de leur jalousie et méchanceté, il fut jeté dans un puits et vendu comme esclave en Égypte. Et cela de ses propres frères, du même sang. Une injustice incomparable. Son histoire ne s'arrête pas là. Il va être aussi injustement traité en Égypte quand il est accusé de tentative de viol sur la femme de son maître. Il va être jeté en prison sans avoir fait quoi que ce soit de mauvais. Mais ce qui est étonnant et exemplaire dans son histoire, c'est que Joseph n'a pas rendu le mal pour le mal quand il se retrouvait face à ses frères alors que Dieu l'a placé second du Pharaon. Il aurait pu se venger, il aurait pu rendre sa propre justice, mais il n'a rien fait à part les bénir et les aider en pleine famine. Il les a même pardonnés et libérés de ce qu'ils avaient fait en disant que c'est Dieu lui-même qui l'avait envoyé en Égypte pour pouvoir les aider dans ces temps de famine. Il n'a pas été offensé de leurs crimes et de leur méchanceté. Il a continué à faire confiance à Dieu et à lui être fidèle. Je pense que lorsque Jésus parle d'aimer ses ennemis, il parle de ce genre d'amour. Tu souffres peut-être d'injustice ou d'une situation qui te fait du tort. Peut-être même que quelqu'un de ta famille qui est proche de toi t'a fait du mal. Et tout en toi est tenté de rendre le mal pour le mal, ou du moins de rester offensé, de se fermer et de ruminer le mal. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Je sais que ce n'est pas simple de protéger son cœur, mais c'est possible avec Jésus. Grâce à son amour, nous pouvons aimer en retour. Aimer même ceux qui font du mal, aimer même nos ennemis. Est-ce que tu savais qu'aimer ses ennemis libère ? On n'est pas pris dans les chaînes de l'offense et on est un témoignage de ce qu'est l'amour inconditionnel de Dieu. Nous sommes appelés à être différents des gens de ce monde. Pas seulement de venir chanter des chants de louange le dimanche à l'église. Être chrétien, c'est au quotidien. Être chrétien, c'est être un témoin de Jésus dans des situations justement compliquées. Être chrétien, c'est marcher comme Jésus a marché. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à prendre la décision d'aimer tes ennemis. Dieu est ta justice. Ne te fais pas justice toi-même. Demande à Dieu qu'il t'inonde de son amour, que ta coupe déborde et que tu puisses aimer même quand il n'y a pas de retour. Aimer même quand on te fait du mal. Prends des décisions concrètes comment tu peux aimer ton ennemi. Le plan de Dieu est parfait pour toi. Ne t'inquiète pas. Je répète, ne t'inquiète pas. Il prend soin de toi et il est avec toi même quand tu ne comprends rien. Tiens ferme. Sois béni.